Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je te montre une séance vraiment parlante et à la fin, il y aura peut-être même une petite morale philosophique. Il y a pas longtemps, j'ai voulu tester des accessoires photo qui n'avaient rien à voir avec l'éclairage. Eux, je t'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai donc été chez Valentine. Valentine, pour les tests, elle est parfaite. Elle est souvent dispo, toujours motivée et son café est plutôt cool. Et surtout, elle pose tellement bien que si ta photo est naze, tu sais que c'est de ta faute. On a fait 3 séries de photos, mais vraiment détente. On n'avait absolument rien préparé. Et du coup, j'ai décidé de monter cette vidéo différemment de d'habitude. Comme on papote souvent lumière ensemble, je vais d'abord te montrer les photos et ensuite les backstage. Comme ça, pendant que tu regardes les photos, tu pourras essayer de deviner comment je les ai faites. Le premier setup est le plus simple. Valentine se tient droite dans l'appartement, me donne un peu de charisme et moi, j'utilise une seule source de lumière. Comme tu peux le voir, la lumière est très présente sur Valentine et peu sur le fond. Et franchement, ce setup, je le trouve beau. Alors la compo n'a absolument rien de fou, mais la lumière, je la trouve vraiment jolie. Voyons donc avec quel matériel révolutionnaire j'ai shooté ce portrait. Ouais, avec une ampoule de salon. Je me suis pas foulé. Et je trouve ça fou à quel point le rendu me fait penser à un bol beauté avec une grille d'abeilles. Ça, c'est un exemple parfait pour te montrer que si tu comprends la lumière, tu pourras faire un truc chouette avec n'importe quelle source. Tant que tu lui demandes pas de faire un truc qu'elle ne peut pas faire. Passons au deuxième setup. Ici, la réponse est quasi dans l'image en fait. C'est vraiment la bougie qui est ma source principale. Éclairer à la bougie, c'est un truc que j'adore, ça donne tout de suite une ambiance vraiment cool. Mais seul, je trouve ça un peu tristouné au niveau du rendu. Du coup, j'ai rajouté un petit truc qui m'apporte ce joli côté vert. Réponse en image. Ce petit éclairage, c'est un tout petit panneau LED RGB. Je l'utilise en général dans mon setup YouTube pour m'éclairer là et là. C'est ça, tout simplement. Alors moi j'utilise des Aputure MC, mais il en existe de toutes marques entre 50 et 120 euros. Et si tu fais de la vidéo, il te faut vraiment une ou deux de ces petites choses. Alors la bougie, ça reste une source de lumière. Si tu veux un rendu flatteur, il faut lui appliquer les mêmes règles que pour n'importe quelle source de lumière. La source au-dessus du visage si possible. Regarde la différence entre ces deux photos. Alors oui, la photo de droite marche quand même parce que l'attitude de Valentine est cool, je te l'accorde. Passons au dernier setup. Celui-là, il a fait réagir du monde sur Instagram. Je te laisse regarder les photos. Quasi tout le monde m'a dit, t'as mis deux flashs, une gélatine bleue devant, une gélatine rouge derrière. Et c'est vrai que c'est un truc que je fais tout le temps. Et dans le fond, c'est carrément ça. À part qu'il n'y a aucun flash sur cette photo. J'ai utilisé des barres à LED Yongnuo, des YN360 de première génération. Ça vaut 86 € sur Amazon et c'est vraiment pratique. Pour des effets couleurs en vidéo ou pour jouer à Star Wars avec les potes. Ouais, quand je suis chez moi, je passe mes journées là-dedans. Comme tu as pu le voir, dans cette vidéo, je n'ai utilisé aucun flash. Et à la base, c'était pas vraiment voulu. Quand j'ai prévu ce shoot de dernière minute avec Valentine, j'avais un sac avec ce petit matos lumière dedans. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pars léger, c'est pas de la lumière que tu fais tester, mais des tout petits accessoires. Et une fois sur place, j'étais vraiment content du résultat. Et ça m'a fait penser que récemment, on a beaucoup parlé matos sur la chaîne, et surtout très gros matos. Profoto A10, Canon EOS R5 et même un Hasselblad. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour te rappeler que si un truc fait de la lumière, tu peux faire des photos. Alors oui, évidemment, tu devras t'adapter et tu ne pourras pas tout faire. Mais encore une fois, choisir une source de lumière et essayer d'en tirer le meilleur, c'est vraiment pour moi un des meilleurs exercices pour comprendre la lumière. C'est vraiment ça que j'essaie de transmettre. L'important, c'est que tu comprennes la lumière. Parce que si tu comprends, tu t'en sortiras toujours. Parfois, en reportage, les conditions seront difficiles, mais tu sauras où te placer ou rajouter un flash.
Et si un jour on te demande un truc qui est impossible, tu sauras même expliquer pourquoi à tes clients. Si tu comprends la lumière mais que tu n'es pas encore équipé en flash de studio, tu pourras toujours faire des photos comme j'ai fait dans cette vidéo. Mais le jour où tu auras du matériel plus poussé, tu n'auras qu'à le prendre en main et tu sauras déjà quoi en faire. Alors évidemment, on voudrait tous commencer avec du matos de fou. Personnellement, j'ai un gros kit pro photo que tu vois dans toutes mes vidéos et que j'aime par-dessus tout. Mais si tu savais le nombre de séances que j'ai faites avec des flash Cobra chinois à 40 balles, tu serais surpris. Et ces flashs, j'ai essayé d'en tirer le meilleur. À chaque fois que je suis arrivé à une limite, c'était une limite technique que je comprenais. Et du coup, le jour où je suis passé à du matériel plus haut de gamme, j'ai gagné du confort, mais j'ai pas vraiment changé ma façon de bosser. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.